où le docteur ne savait pas si j'allais vivre ou mourir. Dans l'hôpital, ça arrive, appendicite perforé. Et en plus, un mauvais chirurgien. En Californie. Ma femme est la cadette de notre famille, était présente. C'est elle, la cadette, qui a prié pour moi. Et Sylvia et Chérie, ils ont imposé les mains. Chérie a prié, ça a étonné tout le monde dans la salle. C'est une fille qui prie. Je suis là. Je suis là. Et ma santé, d'ailleurs, dépasse un peu le normal. Mais quand je reviens là-bas, vous avez senti l'émotion dans ma voix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait revivre le moment quand Dieu a fait cela. Il était avec moi. J'étais dans la douleur et je ne pouvais pas prier moi-même, mais Dieu était là. Bon, quand je prie maintenant, je reviens par le passé un peu et je vois ces choses-là. C'est le Seigneur qui m'a sauvé à l'âge de 5 ans. Je le savais. J'étais conscient de ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, mes parents me disaient, je n'étais plus le jeune voyou d'autrefois. Mon début dans le crime était coupé. Dieu a fait cela pour moi. Je m'en souviens de l'âge à 18 quand j'étais baptisé du Saint-Esprit au milieu de la nuit. Oui, le Seigneur est réel. La crainte maintenant de nouveau quand je vois ceci commence à se retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, tu es comme ça. Et maintenant, je regarde en arrière, je vois que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Et ma foi commence à rebondir, à revenir. Hein? Oui, Dieu leur avait ouvert. Ils peuvent aller loin dans le passé, la mer Rouge et toutes ces choses, nourris dans le désert. Regardant en arrière, ils savent que l'Éternel est avec eux. C'est plus fort que certaines occasions. Ils l'ont habité, il a dit en verset 8, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Le Seigneur demeurait parmi eux. Et cela était toujours le désir de Dieu, demeurer parmi son peuple, être leur Dieu. Il a cité cela dans l'Ancien Testament, allez lire en Exode 25 à la maison, le désir de Dieu était clairement établi par l'Éternel lui-même à Moïse. Un sanctuaire où il pouvait demeurer parmi son peuple. Aujourd'hui, c'est plus fort que ça pour nous. Car Dieu ne demeure plus des maisons construites en dur. Je sais que vous avez une vision d'avoir une église ici et que vous allez commencer la construction bientôt par la grâce de Dieu, comme toujours. Cela va être un témoignage pour votre
communauté. Mais le vrai demeure de Dieu, c'est vous. Je ne vous dis rien de nouveau, mais quand vous revenez dans votre prière et quelque chose vient de vous frapper ici et vous craignez, Seigneur, c'est plutôt toi qui demeures en moi, tu es avec moi. Josaphat pouvait dire, l'Éternel habite ici, demeure ici. Nous l'avons vu, nos grands-pères ont vu la présence du Seigneur, ils l'ont expérimenté sur ces mêmes pavés ici. Dieu est avec nous. L'ennemi ne peut rien faire contre nos portes. Certainement, le nom de Dieu réside sur nous. Nous sommes scellés, vous et moi, par le Saint-Esprit. Nous aimons les cachets, les sceaux sur nos lèvres, n'est-ce pas? Parce que ça, nous les montrons comme ça. Tu vois? Lis ça. Tu vois le sceau? Par le gardien du sceau de l'État lui-même, il a signé ici. Nous aimons. Le Seigneur a mis un cachet sur nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ouh, la frayeur prend fuite maintenant. Ce que Satan veut faire en nous commence à se retirer. Car ton nom est dans cette maison. Et nous crierons à toi, Josaphat a dit, du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, soulignez ces phrases dans le verset 9, là. C'est important. Maintenant, Josaphat va se plaindre. Oui, il faut vider tout ce que dans votre cœur. Des fois, Dieu, il est bien de tout dire à Dieu. Vous pouvez lui parler honnêtement de tout ce qu'il y a dans votre cœur. Et ce qui est arrivé aux Israélites, quand Moïse était là, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab. Bon, sont les descendants de Lot. Et quand Moïse et les Israélites sortaient du désert pour terminer leur voyage en Israël, Dieu leur a dit, vous ne ferez aucun mal aux Moabites, vous ne prendrez rien là-bas si tu n'as pas payé cela. J'ai donné cela aux descendants de Lot. C'était la même pour ceux de la montagne de Séir, ils sont les descendants d'Ésaü. Et maintenant, Dieu leur disait, ne faites pas la guerre avec ces gens-là, vous allez contourner leur pays avant d'entrer en Israël. Et alors, Josaphat dit, voici, il se plaint fortement. Les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux, et il ne les a pas détruits. Donc, nous leur avons fait aucun mal. Nous ne méritons pas ce qu'ils sont en train de nous faire. N'est-ce pas? On se sent des fois que nous sommes le but d'une certaine injustice et nous nous plaignons à Dieu. Mais Dieu, cela et celle-là et celui-là, et puis je ne leur ai rien fait, et puis c'est... Dites-le. Dieu a une autre solution.
Regardez le verset 11. Voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en position. Ô notre Dieu, verset 12, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Ils sont plus grands que nous. Nous ne savons même pas comment procéder, comment aller, quoi faire. Dieu, aide-nous. Ce n'est pas mal de reconnaître que nous n'avons pas une force contre l'ennemi et de reconnaître que seul Dieu est plus grand que mes problèmes. Mais il faut en venir là. Ne restez pas seulement sur le point, c'est plus grand, c'est plus fort, je ne peux rien. Ne restez pas là. Honnêtement, vous pouvez reconnaître le problème, vous pouvez dire oui, c'est vrai, c'est plus grand que nous. Regardez bien le problème, c'est plus grand, soyez honnête, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que nous. Je ne sais pas même comment procéder. Nous ne savons pas quoi faire. Mais, la dernière phrase du verset 12, c'est une phrase à souligner dans cette histoire. Mais nos yeux sont sur toi. Aussi longtemps que vous restez les yeux braqués sur le problème, vous êtes dans la défaite. Maintenant, c'est le moment de reconnaître le problème, mais de braquer maintenant nos yeux sur le Seigneur, celui qui demeure en vous, celui qui est plus grand que votre problème, celui qui est plus fort que vos ennemis. C'est lui qui va opérer le miracle. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est lui qui va faire tout cela. Donc, quand vous avez un problème qui vous dépasse, peut-être nous pouvons dire vous êtes en bonne position. En bonne position? En bonne position pour voir un miracle. Un miracle personnel. Alors, nos yeux, les dernières paroles dans cette prière de Josaphat, nos yeux sont sur toi. Et là nous restons. Maintenant, il faut que je le dise en plusieurs phrases seulement, à cause du temps. L'Éternel va répondre. Il ne pouvait pas y avoir une meilleure mise en position pour Josaphat. Ils sont ceci, il y a cela, mais c'est toi, notre Dieu, qui est plus grand que nos problèmes, plus grand que les royaumes. Et Seigneur, tu as fait ceci pour nous par le passé, et aussi tu demeures en nous, et ton nom est écrit dans cette maison ici. Seigneur, tu demeures en nous. Et alors,